Bonjour à tous, bienvenue chez Buzzman. Mesdames et messieurs, je sais que vous serez tellement nombreux à regarder cette vidéo, mais avant de regarder cette vidéo, je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous parce que vous n'allez pas rater une seule de nos sorties, que ce soit avec notre reportage, que ce soit avec nos micro-trottoirs ou encore notre interview. Alors pour l'interview d'aujourd'hui, nous allons recevoir une grosse star des réseaux sociaux en fait, parce que quand elle passe partout sur internet, c'est l'émeute, tout le monde veut la voir, tout le monde veut la toucher à Douala, à Yaoundé, au Cameroun. Elle s'appelle Vanessa Tchabou, c'est notre bonbon national. Kelly Tchabou, c'est notre invité. Bienvenue. Je ne suis pas ton bonbon. Ton bonbon, ton bonbon. Who else? Bill on the beat. And Blanche on the youth. Oh Lord have mercy. Mop the draw like okra. My phone the pass like box. Mop the draw like okra. I say mop the draw like okra. Ma phone the pass like box. Ton discours ne me flatte pas. Tu me rappes pas comme ça. Alors, moi, je l'ai découvert à travers les réseaux sociaux il y a de cela 4 à 5 mois. Voilà, on a vu une jeune fille camerounaise comme ça se balader sur les réseaux sociaux avec un style tout particulier à elle. Avait un style vraiment un genre comme on le dit chez nous au Cameroun. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'entrer dans son jardin secret parce que beaucoup de personnes regardent la vidéo, beaucoup de personnes regardent ces vidéos, mais ne savent pas qui elle est réellement. C'était l'occasion pour nous aujourd'hui de vous présenter cette jeune Camerounaise qui, pour certaines personnes, était un modèle, pour certaines personnes ne l'est pas. Voilà, Vanessa Bonbon, salut et bienvenue. Oui, salut à toi. Comment tu vas? Ça va bien, ça va très bien. Faut dire que ça fait quand même beaucoup de temps, on ne te voit plus, tu es perdu, c'est quoi? Non, je suis là. C'est que pour le moment, je me suis un peu... j'ai pris une pause. Tu as pris une pause? Oui, j'ai pris une pause. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre une pause en fait? J'ai pris une pause parce qu'il fallait que je m'apprête pour les nouvelles vidéos Oh. de mes fans. Oh. Il fallait que je m'apprête pour les nouvelles vidéos de mes fans. Il y a beaucoup de mes fans à Yaoundé, à Douala, beaucoup de personnes qui m'aiment. Ah. Voilà, Oui, alors, beaucoup de personnes qui m'aiment, qui veulent regarder mes vidéos en fait. voilà, alors quand on regarde Vanessa, c'est ses vidéos, mais au fond, on veut savoir qui elle est réellement. C'est qui Vanessa Bonbon en fait? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que tu es une fille qui n'a pas fréquenté, que tu n'as même pas fait la cime, comme on le dit chez nous. Alors c'est qui Vanessa? C'est quoi ton histoire en fait? Mon histoire, j'ai fréquenté, j'ai choisi une série d'être docteur, mais ça n'a pas donné parce que mes parents n'avaient plus les moyens. Oui. Mais entre-temps, ça n'a pas donné faute de moyens. Oui, ça n'a pas donné. Tu as quand même fréquenté. Tu as quel ne... niveau scolaire en fait? Ton plus gros diplôme c'est lequel? Je me suis arrêtée en 3e année SM, secrétariat médical. Secrétariat médical, 3e année SN. Oui. Ça veut dire qu'à la base, tu allais être docteur. Oui. Mais faute de moyens, tu n'as pas réalisé ton rêve. Je n'ai pas réalisé mon rêve. Voilà. À cause des moyens. Oui. Alors aujourd'hui, on te regarde, on te suit à travers les réseaux sociaux. C'est d'où tu viens en fait? D'où tu viens pour en arriver là? Parce que avant on ne te connaissait pas, mais aujourd'hui tu es carrément la star des réseaux sociaux. Ça s'est passé comment en fait? Ça part d'où tout ça? J'aimais m'amuser comme tous d'autres jeunes de mon âge. J'aimais aller dans les snacks, j'aimais sortir et tout d'un coup j'ai vu Blanche Bali en train de faire un son à la télé. Son style m'a plu et c'est là où j'adapte son style et directement je me mets à refaire son clip. Je me mets à refaire sa vidéo et c'est là où vient le nom de Vanessa Bonbon. Voilà. Et c'est là où mes fans m'adoptent le nom Vanessa Bonbon parce que j'ai trop aimé son clip et j'ai aimé ce qu'elle a fait pour les jeunes et j'ai essayé de reproduire presque la même chose. C'est là où mon nom vient, Vanessa Bonbon. Voilà, il y a beaucoup de personnes quand même sur internet qui disent que tu n'es pas normal. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que tu n'es pas normal, Vanessa? Tous ceux qui disent que je ne suis pas normal, c'est leur façon à eux de voir les choses. Mais moi, je ne peux rien dire par rapport à ça. Si moi, je sais que je suis normal, j'aurais plus besoin que plusieurs personnes disent que je ne suis pas normal. Si ce que je fais me rapporte déjà à manger, à dormir sur un toit, c'est tout ce que j'ai besoin.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans ta vie concrètement? Parce qu'il y a des gens qui disent que Vanessa, elle est réputée d'être une grosse prostituée, elle est réputée d'être ce qu'on appelle chez nous au Cameroun une waka. Qu'est-ce que tu fais de ta vie en fait? Ce que je fais de ma vie, c'est j'aime faire le beurre et en même temps j'aime séduire dans mon buzz. Tu aimes séduire en fait? Dans mon buzz. Oh, en fait, et quand tu séduis, il y a beaucoup d'hommes qui veulent te rencontrer? Oui, il y a beaucoup d'hommes qui veulent me voir. D'autres disent que je ne suis pas réel, d'autres disent que je n'existe pas. C'est quand d'autres me voient en face. Incroyable. Là où d'autres me disent, mais c'est vrai, ça veut dire peut-être en vidéo tu n'es pas vraiment un peu belle, mais quand on te voit en réalité, tu es encore plus belle qu'en vidéo. Donc c'est un peu ça. Voilà. Alors, et quand ils te voient souvent, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te proposent quoi? D'aller à l'hôtel, d'aller au restaurant, d'aller faire du shopping? Ça dépend. Une personne peut me proposer de boire, une personne peut me proposer d'aller à l'hôtel, ça dépend. Ça et va ceux qui te proposent d'aller à l'hôtel, qu'est-ce que tu dis? Je peux demander. Non, dis la vérité, ne réfléchis pas. Non, j'ai dit la vérité, je vais demander une somme énorme si la personne pourrait vraiment me donner. Ouais. Si la personne ne peut pas me donner. Ça veut dire qu'en fait, si un mec veut t'amener à l'hôtel, il doit te donner la somme que tu veux. Oui, il doit me donner la somme. Et tu demandes souvent combien comme ça? Je demande souvent 50 000, 100 000, 200 000 même. Et on te donne? Oui, on me donne. Voilà, j'ai une question bizarre qui arrive dans mon esprit à présent. Est-ce que tu peux compter le nombre d'hommes avec qui tu es déjà allé? Je ne peux pas compter le nombre d'hommes parce qu'ils sont tellement si nombreux, mais en même temps aussi, tout ce que je peux dire, c'est que je me suis bien protégée. Pour une jeune fille qui aime se lancer dans ce genre de monde, doit beaucoup se protéger parce que c'est pas un truc qui est bien. C'est pas un truc qui est bien, mais je me suis lancée avec le courage et en même temps me protégeant. Oui, ça veut dire qu'en gros, Vanessa, on va dire, a peut-être fait l'amour avec 100 hommes, 200 hommes, 300 hommes. Et plus même. Plus de 300. Et plus. Oh, incroyable. mais pendant ce temps, il y a les filles qui l'ont fait qu'avec 2 personnes depuis qu'elles sont nées. Toi, tu as plus de 300. Oui, à plus même. À plus. Oui. Et tu ne comptes même pas t'arrêter là. Je compte pas m'arrêter. Ah bon? Non. Ça veut dire que ton rêve, c'est de le faire avec tout le Cameroun en fait. Tout le Cameroun, toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier en fait. Et ça je te vais donne tout quoi? goûter. Ça te donne quoi? Parce que je vais ressentir les différentes qualités de plaisir en fait. Incroyable. Ils vivent tes parents? Oui, mes parents vivent. Est-ce qu'ils t'appellent souvent quand ils voient tes vidéos? Oui, ils voient mes vidéos. Mon père voit mes vidéos, ma mère voit mes vidéos. Et quand ils t'appellent, qu'est-ce qu'ils te disent? Bon, pour ma mère n'aime pas mes vidéos. Oh. Ma mère n'aime pas mes vidéos, mais avec le temps, elle a commencé à aimer mes vidéos parce qu'en fait, j'étais sa fille. Elle ne pouvait pas rejeter sa fille, elle était obligée d'accepter ce que j'avais commencé, puisque je lui demandais rien. Pour me nourrir, je lui demandais rien en fait. Et même mon père, pareil. Et tes frères, quand tes frères te voient, quelle est la réaction? Ils t'observent toujours comme le sœur en maison ou alors ils ont un regard différent du regard d'avant? Non, ils n'ont pas un regard différent parce que en fait c'est la vie, tu vois. Ils n'ont pas un regard différent parce qu'ils ont su que j'ai fait ça juste pour me battre et pour le garder et pour leur payer la pension à l'école. Et que tu payes la pension de tes frères? Oui, je paye la pension de mes frères. Tu payes la pension de tes frères? Oui. Et j'envoie aussi l'argent à ma grand-mère au village. Tu envoies l'argent à ta grand-mère, tu payes la pension de tes frères? Oui. Avec l'argent de ton désordre que tu fais là? Oui. Waouh! Ça veut dire que... et avec l'argent, et en même temps aussi quand même, avec l'argent de mon désordre, j'ai pu avoir un truc là où dormir. Je n'ai pas fait comme les autres filles du dehors qui dormaient dans les auberges, dans les hôtels et tout. Ils n'ont pas de toit pour dormir. Moi au moins, c'est dans mon désordre. Ça veut dire que la majorité des filles qui font le dehors là n'ont pas où dormir. Oui, d'autres n'ont pas là où dormir. D'autres dorment dans une chambre. Ils sont au moins à 10 dans une chambre. Certaines filles. Par contre, tout ça parce qu'ils veulent seulement s'acheter les longues grèves, les habits, les chaussures. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est d'économiser ce que tu as dehors. Si un homme te donne 25 dehors, garde les 25. Si un homme te donne 100 000 dehors, garde les 100 000. Parce que demain, tu ne sais pas là où tu vas te retrouver en fait. Donc, c'est à base de mes économies que je suis en train de vivre. Si je n'avais pas les économies, parce que ma famille ne prenait pas soin de moi. Si je n'avais pas les économies, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas belle, je ne suis pas Et parce qu'il y a un truc remarquable chez toi, tu t'habilles
très bien, ça je vais te le dire. Oui. Même si les gens sur internet voient que tu t'habilles pas bien, moi je vais dire, contrairement à beaucoup de filles, tu as des habits, même si tu ne sais pas les mettre en valeur, tu as quand même les beaux habits parce que J'aime être il faut dire que tout à l'heure quand tu arrivais à l'interview, j'ai vu comment tout le carrefour Bolamoussa a dit te regarder. Ouais, Vanessa, en fait, il faut te le dire. Bon, ok, et j'ai aussi une autre question. Pour toi, quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Est-ce que tu comptes t'éterniser dans ce que tu fais aujourd'hui ou alors tu rêves d'avoir une vie comme toute jeune fille, avoir un couple, une famille, avoir des enfants et tout? Quel est ton rêve en fait? Mon rêve, ce n'est pas de continuer dans le métier que je fais parce que... C'est même quel le métier comme ça là? On que appelle je ça fais, quoi? La pimenterie. Je veux pas bon. Faire Donc le c'est métier confirmé de la que tu fais dans le pimenterie. piment. Je fais dans le piment, mais avec au Et tu moins, t'assumes. avec une sagesse quoi. Oui. Je ne fais pas pour faire, je fais au moins avec Ça la veut dire que tu es un sagesse. pimentier qui s'assume. Oui, je m'assume. Un peu, en fait. parce qu'il y a Oui. beaucoup de pimentiers qui le font en cachette. Qui le font en cachette. Et ça ne réussit même pas parce qu'elles le font en cachette. En cachette et après, les parents disent que non, ma fille ne fait pas ça, ma Oui. fille n'est pas une bordel. Et après, un jour, ils se retrouvent en train de voir les filles en train de faire la bordellerie. Ça veut dire que les filles ne disent pas la vérité. Donc, par contre, moi, même si je le dis devant tout le monde que je fais dans la pimenterie, c'est parce que je m'assume, je paye mon loyer, je paye mes Et il faut factures rappeler que grâce tu à t'es jeté ça. dans ça parce que tu n'avais pas de moyens, tu n'avais Oui, pas... parce que je n'avais pas de moyens pour arriver de l'argent. J'ai vu qu'en faisant ça, je pouvais économiser de l'argent et peut-être trouver un magasin de main ou bien une boutique. Oui, j'ai beaucoup de projets en tête en fait. Je ne mange pas l'argent n'importe comment, je fais des économies et peut-être demain plus tard, vous allez me voir. J'aurai une grande boutique, vous allez dire peut-être que j'ai mis ma main quelque part ou bien peut-être c'est entré dans Pourtant, c'est l'argent secte. du piment. Pourtant, c'est l'argent du piment. Oh. Un peu comme les Coco Emilia, Nathalie, quoi, tout ça. Oui. Oui. Voilà. Et est-ce que tu regrettes de t'être lancé dans ça aujourd'hui? Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je vais dire je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que grâce à ça, j'ai pu manger. Grâce à ça, je n'ai pas dormi dans les auberges comme les autres filles. Grâce à mes économies que j'ai fait dehors, j'ai pu au moins prendre une location. J'ai pris un studio moderne à Bonamoussa, là où je vis à l'aise, sans problème. Wow. Oui, sans l'aide de ma famille. Parce que toute ma famille, quand tu parles, vois, chacun a ses propres problèmes. On ne me regarde même pas. Donc j'ai été seule. J'ai subi tout seul et même ma mère ne me gérait pas. Donc du coup, tout ce que j'ai fait ça pour moi et après je vais voir ce que je pourrais refaire après. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo parce qu'on dit souvent que les filles qui font le dehors, quand on leur propose le travail, elles refusent. Est-ce que si demain on vient te proposer un travail, un travail qui peut te permettre d'arrêter ce dans quoi tu fais aujourd'hui, tu pourras accepter? Oui, je pourrais accepter. Et Donc, ça va dépendre vous du qui salaire. regardez la vidéo, si vous avez un travail noble qui peut permettre à Vanessa de payer ses factures, d'aider sa famille, d'aider ses frères, si vous pouvez l'aider à sortir de là, parce qu'il faut aussi dire que tu ne comptes pas t'éterniser dans ce que tu fais. Non, je ne compte pas le faire. Je ne compte pas m'éterniser. Donc si vous avez la possibilité de l'aider, faites-le. À la fin de l'interview, au fait, vous allez voir le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour la contacter directement. C'est son numéro direct, c'est pas mon numéro. Donc vous pouvez appeler le numéro qui s'affiche au bas de l'écran et puis lui proposer un travail parce que quand on écoute, moi ça me fait mal parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est une jeune fille qui a fait une formation. Elle allait travailler dans un hôpital aujourd'hui, elle allait être un grand cadre, mais je vais dire une fois de plus, le système du pays n'a pas permis à ce qu'elle réalise ses rêves. Donc vous, derrière le petit écran là-bas, derrière votre téléphone, si vous avez un boulot, si vous avez quelque chose à proposer à Vanessa, voilà le numéro en bas. Parce qu'il faut dire que tu ne comptes pas t'éterniser dans ça. Non, je ne compte pas parce que j'avais un objectif en tête de faire un restaurant. Ce que je voulais faire, je voulais travailler pour moi-même. Parce que j'ai constaté que quand tu travailles pour d'autres personnes, parfois on te coupe le salaire même pour des trucs que tu n'as pas fait. Donc je voulais avoir un truc à moi-même. Mais ça va me prendre un peu de temps. Ça va me prendre 1 an pour avoir mon propre restaurant par rapport à mes économies. Donc avec le temps, on va voir ce que la vie me réserve. Voilà, Vanessa, il faut dire qu'on t'a aussi plus connu à travers le titre, la vidéo du son à succès de Blanche Bailey, Je ne suis pas ton moment. Parce qu'il faut aussi dire, à l'époque, ce son n'avait pas assez de buzz. Mais dès qu'on a vu ta vidéo, le buzz du son s'est amplifié.
Alors dis-moi, entre-temps, est-ce que Blanche Bailey et toi, vous êtes rencontrés? Oui, Blanche Bailey et moi, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés dans une boîte de nuit. Et t'as Choco? Non, elle m'a pas choco. On s'est rencontrés dans une boîte de nuit à Olympia de Bonandior, elle et moi. Bon, elle m'a juste donné le micro pour que je chante, j'ai chanté. Mais sa manière d'être en joint avec moi, c'est ça qui m'a plu. Mais elle m'a rien donné et je n'attendais même pas son argent en fait. Oui, parce que je l'aime et je suis fan d'elle. Voilà, et il faut aussi dire qu'aujourd'hui, moi je sais particulièrement qu'il y a beaucoup de personnes qui te contactent pour que tu fasses des vidéos. Il y a des artistes, des entreprises, parce que je sais qu'il y a des snacks aussi qui t'ont invité. Moi, je t'ai fait gagner l'argent quelquefois, non? Oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Alors, aujourd'hui, alors, tu vis comment? Qu'est-ce que tu deviens concrètement? Parce qu'il faut dire que depuis, on t'a pas vu. Est-ce qu'on continue toujours à te contacter aujourd'hui? Aujourd'hui, ou c'est seulement les clients qui te contactent? C'est seulement les clients qui me contactent. Mais avant ça, il y avait certaines personnes qui me contactaient aussi pour faire le buzz sur leur son. Mais il n'y avait pas... Ils ne me proposaient pas une bonne somme d'argent. Ils ne payaient pas en fait. Ils ne payaient pas bien. Donc du coup, j'ai refusé. Voilà, donc et c'est ce que j'ai aimé si vous avez besoin des services de Vanessa, payez aussi. C'est ce que j'ai aimé faire. J'ai aimé mettre le son, j'ai aimé mettre les chansons en valeur avec ma façon de faire et mon style pour que le monde soit touché par le son. Oui, c'est ce que j'aime faire. Séduire mais dans les clips. Pas séduire comme peut-être on peut dire faire bordenerie ou bien faire un truc porno, pas comme ça. Séduire avec les morceaux que j'aime et que le monde aussi aime. Oui. Voilà, et la dernière vidéo que j'ai vue de toi, c'était quand tu pleurais à Arafat. Ta vidéo a fait le tour du monde. Moi, je te l'ai dit, même si tu ne sais pas. C'était sur tous les statuts sur WhatsApp, c'était sur toutes les pages sur Facebook qui ont partagé ta vidéo. Alors, que représentait Arafat pour toi, Vanessa? Arafat, pour moi, d'abord, c'est quelqu'un qui est très gentil. Je vais le dire devant tout le monde. Malgré que beaucoup de personnes disent qu'il a des caractères, il n'a pas de bons caractères. Mais moi, je trouve qu'Arafat a des bons caractères. Parce que ce qui fait en sorte que je pleure beaucoup Arafat. Arafat m'a vu sur les réseaux sociaux. Il a vu peut-être, il a vu mon berce, il a vu mes fesses. Ça lui a plu, il a eu une attirance. Ça lui a plu et il est venu au Cameroun. On l'avait invité au Memo, au Memo de Bonamou Sadi, on l'avait invité. Il a demandé qu'il voulait rencontrer Vanessa Bonbon. Et on est sorti. Sérieux? Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est du mensonge. Non, c'est la vérité. Ici au Cameroun, il m'a demandé et je ne pouvais même pas m'attendre que Arafat me demande en public. Le geste m'avait beaucoup touché malgré que j'étais pas là. Je suis venue après. Parce qu'il y a beaucoup de filles jalouses là, qui ont dit que est-ce qu'Arafat non, c'est vrai. Arafat m'a demandé en public. Il a demandé, je vais voir Vanessa Bonbon. Et je ne vais pas vous mentir, excusez-moi de dire la vérité. J'étais dehors quand on m'a demandé. Parce qu'il y a les portiers qui sont allés demander, on veut voir Vanessa Bonbon dehors. Je n'étais pas dans la salle. Et là, du coup, j'étais là, mais il y avait un client qui m'avait proposé de l'argent, je ne vais pas mentir. Un client m'a proposé 100 000 pour aller avec moi et je ne pouvais pas laisser les 100 000. C'est pour ça que je suis partie avec le client et je ne suis pas allée voir Arafat. Aujourd'hui, tu Mais regrettes? quand j'ai fini, j'ai regretté parce qu'il est parti et ça me touche beaucoup. Je voulais encore plus se rencontrer, mais ce n'est pas le cas. Mais tu as préféré l'argent à les rencontrer? J'ai préféré l'argent parce que après ça, le client m'a même encore revu, il m'a encore donné le bonus, il m'a encore donné de l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a le bonus souvent dans ça? Il y a le bonus. Ah bon? Quand tu mets ça veut dire que quand tu mets un client à l'aise, le jour où il te voit... Le client te rappelle et il te ajoute de l'argent. Donc j'ai eu aussi beaucoup derrière ça. Oui, j'ai eu beaucoup. Mais il faut aussi dire que c'est grâce à tes vidéos aussi que ton métier a pris de l'ampleur. Maintenant, on te respecte. Oui. Tu ne demandes plus les mêmes sommes. Avant, tu demandais 10 000, 20 000, 30 000. Aujourd'hui, tu demandes combien? Aujourd'hui, je demande 100 000, 50 000. Et on me donne. On te donne sans discuter. Sans discuter. Parce que c'est Vanessa Bonbon d'Internet. Parce que c'est Vanessa Bonbon d'Internet. Parce que j'ai fait le beurre et j'ai séduit le monde, en fait. Mais moi, ce que je voudrais que tu fasses, c'est quoi? C'est de dire à tes petites soeurs qui vont regarder la vidéo que certes, c'est pas un bon choix, le choix que tu as fait. Oui, le choix que j'ai fait, c'est parce que j'ai eu beaucoup de courage pour le faire, mais ce n'est pas un bon truc
pour mes petites soeurs, pour tout le monde, parce que c'est pas un bon truc à le faire. Mais moi, je l'ai fait parce que j'étais seule et je me suis retrouvée toute seule. Je ne savais pas comment m'en sortir. J'ai essayé, j'ai juste fait à ma tête, quoi. Donc oui, c'est pas un bon métier à le faire. Donc ça veut dire que toi, aujourd'hui, toutes les petites filles qui veulent se lancer dans le piment, le conseil que tu donnes, c'est que c'est pas un bon métier. Parce qu'il faut dire qu'après aussi, ça chauffe là-bas. Oui, parce que même la pimenterie que j'ai eu à faire, et j'ai eu beaucoup de courage avec les hommes, parce que tu peux te retrouver avec un homme en train de bagarrer, et il faut que tu sois forte. Oui. Imagine si un homme peut-être te donne l'argent et après il veut récupérer là, il faut que tu bagarres. Ah bon, il y en a qui font ça? Oui, il y en a qui font ça. Et tu récupères ton argent. Avec que tu pars avec un homme à l'hôtel, tu donnes l'argent. Et là, moi j'ai le courage de taper l'homme et de récupérer l'argent. Ça veut dire qu'il y en a qui t'amènent à l'hôtel, qui te donnent l'argent, après ils te tapent pour récupérer. Pour récupérer, certains hommes, mais pas tous les hommes en fait. Oui. Certains hommes qui sont bizarres, qui veulent juste te coucher avec toi et ne rien te donner, peut le faire. Il peut te donner l'argent en main et va chercher à récupérer l'argent. Et là, il faut que tu sois forte, tu dois être mature, tu dois franchement le taper. Ça veut dire que même dans ça, il faut la force. Il faut la force, oui. Parce que pour une petite fille, si on parle avec une petite fille, on peut la tromper. Une petite fille ne pourra pas se battre. Par contre, une fille qui est mature comme nous, on peut bien se battre et récupérer l'argent. Alors, quel est ton plus triste souvenir que tu as dans ce que tu fais là depuis des années? Quel est ton plus triste souvenir que tu as, que tu regrettes en fait? Un truc qui te passe à la tête chaque fois, tous les temps, quand tu penses à ça, tu deviens triste. Depuis que tu fais la pimenterie là, quel est ton plus triste souvenir? Je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que le plus triste souvenir c'est qu'à un moment je voulais plus continuer. Oui, c'est ça. Non, en fait, pour moi, c'est pas ça un souvenir. Ça veut dire un truc qui t'a marqué négativement dans ce que tu fais. Peut-être tu es arrivé quelque part un jour, c'est un mec qui a voulu peut-être que tu fasses une partie à trois avec ses amis, avec ses... C'est quoi ton plus triste souvenir dans ça? J'aime pas. C'est-à-dire que tu as déjà tout fait, puis tu as pris ton pied. Oui, je n'ai pas. Les parties à trois, tu en as fait? Le plus triste souvenir, c'est vraiment quand je suis allé avec un gars et le gars était pervers parce que le gars, lui, il tape la femme pour prendre le plaisir. Ouais. Un peu comme les blancs, quoi. Ça veut dire que lui, pour qu'il soit à l'aise, qu'en faisant l'amour, il fallait qu'il bastonne la femme. Il y a des hommes comme ça ici dehors. Il bastonne en même temps. C'est pour lui bastonner, ça veut dire prendre du plaisir pour lui. Et oui, c'est juste ça qui m'énervait, mais sinon il n'y a rien. Alors, et quel est ton plus beau souvenir de la pimenterie? Le plus beau souvenir, c'est quand j'ai rencontré sur ma route Cabré Namji. Hey. Il m'a ouvert la porte. Oh. Oui. C'est lui qui m'a aidé beaucoup à m'en sortir, oui. Comment ça en fait? Il a beaucoup fait en sorte que lui et moi on soit amis, on fait le buzz. Oui. Oui. Waouh. Ok, c'est vraiment spécial. Alors, mesdames et messieurs, nous arrivons comme ça à la fin de cette interview. Il faut dire que Vanessa, c'était un vrai plaisir pour moi de te rencontrer aujourd'hui. S'il vous plaît, j'aimerais dire un mot. Je ne sais pas si je pouvais vraiment être au deuil de Arafat, si je pouvais vraiment assister à son deuil, le deuil de Didier Arafat, mais je ne peux pas. J'espère que sa famille prie pour lui pour que vraiment il repose en paix. Parce qu'après tout, il va vraiment nous manquer et je l'aime beaucoup. Je vais toujours l'aimer. Sa mémoire, donc c'est gravé, tous ces sons-là, c'est gravé ici dans ma tête, quoi. Waouh! Ouais. Alors, Vanessa, avant de partir, un dernier mot à tous tes fans qui te suivent sur Internet, partout dans le monde entier. Bon, je vais pas vous mentir. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que dans la vie, tout le monde ne peut pas t'aimer. J'ai les gens qui m'aiment et j'ai les gens qui me détestent pour rien, même ceux qui ne me connaissent pas. Ouais. Et c'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Tout ce que je voulais dire à mes fans, c'est s'il vous plaît, encouragez-moi. Parce qu'on ne sait jamais, encouragez-moi, on ne sait jamais là où demain vous pouvez me rencontrer. Demain vous pouvez me rencontrer que j'ai mon propre bar ou peut-être j'ai ouvert une boutique de shopping. Donc on ne sait jamais. Encouragez-moi dans ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que j'ai choisi, mais c'est que ça arrivé comme ça. Donc c'est la vie. Chacun a sa vie, non? Beaucoup de personnes ont fait le pire que moi. Donc chacun a sa vie. Essayez un peu de m'encourager par rapport à ce que je fais. Je fais les vidéos séduisantes, mais ça ne veut pas dire que je fais les vidéos nues.
Je fais les vidéos qui vont faire rire les gens ou bien peut-être qui vont faire plaisir aux hommes ou les femmes. Donc ça dépend. Merci. En fait, vous comprenez avec moi que Vanessa aujourd'hui souffre dans sa peau parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de personnes là qui rôdent sur Internet, qui font comme s'ils vivaient bien, qui font comme s'ils vivaient bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'insultent sur Internet, mais j'ai déjà dit que je ne gérais pas et que je n'écoutais pas les insultes. Parce que si j'écoute les insultes, ça va me faire rentrer en arrière. Au contraire, il faut que j'aboutis à ce que je fais pour réussir mes projets que j'ai en tête. J'ai les projets en tête de réaliser par rapport à ce que je fais. Et c'est pour ça que je fais beaucoup d'économies, en fait, oui. D'accord. Voilà, alors le numéro de Vanessa va s'afficher au bas du petit écran. Mesdames, messieurs, si vous avez un boulot décent, si vous avez quelque chose à lui proposer, n'hésitez pas à la contacter au numéro qui s'affiche tout simplement au bas du petit écran. C'est un plaisir pour nous d'avoir Vanessa sur notre plateau. Vanessa, c'est un plaisir de te recevoir chez Buzzman. Merci et beaucoup, on espère que avec le temps, les gens vont te contacter parce qu'il faut dire qu'au fond, Vanessa a la même histoire peut-être qu'Arafat. Ça veut dire ce sont des gens qui viennent sur Internet qui font les bruits pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils se sentent seuls, ils se sentent frustrés. Ils n'ont pas trop... Ils n'ont pas de soutien de la famille. Voilà. Ils n'ont pas de soutien de la famille qui peut les aider à réaliser ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on vient faire le beurre sur les réseaux, tout, pour voir si les gens peuvent nous aider en fait. C'est comme ça, oui. Alors, merci, c'était Vanessa chez Buzzman. Mais avant de partir, ce que tu vas faire, tu vas donner un conseil à toutes les petites filles, les jeunes filles qui te regardent à présent. Parce que le but, c'est de changer les mentalités des générations futures. Oui. Bon, je vais dire, toutes les petites filles qui vont me regarder sur cette vidéo, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, je ne permets pas, j'aimerais pas aussi que quelqu'un essaye de m'imiter ou quelqu'un essaye de faire ce que j'ai fait. Parce que j'ai voulu évoluer dans la vie. Donc, parce que chacun a son étoile. Si c'est que le bon Dieu a choisi que je fais ça parce qu'avec le temps je pourrais changer ou avec le temps je vais changer, on ne sait pas encore. J'aimerais pas que tout le monde fasse la même chose que moi j'ai fait. Voilà. Oui. Alors c'était le message de Vanessa à l'endroit de tous ses nombreux fans. Mesdames, Messieurs, c'était chez Buzzman, c'était Vanessa chez Buzzman. Le plaisir a été le nôtre de vous entretenir pendant ces minutes précieuses. Alors, on vous remercie d'avoir regardé. Et sur... Pardon? Oh, elle dit hommage à Arafat. Voilà. On envoie un message comme ça à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes la génération Arafat. Nous sommes la génération Arafat. Voilà. Alors, j'aime pas Arafat. Alors, rendez-vous à l'édition prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous parce que à la prochaine sortie, on aura certainement une autre surprise pour vous. Mesdames, Messieurs, abonnez-vous. Ciao. C'était Buzzman et Vanessa Bonbon. Ouais.